Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'émission MNH Mag. Notre deuxième numéro est consacré à la santé psychologique des personnels hospitaliers. 47% seulement se sentent en bonne santé psychologique. Ça confirme notre première enquête. On avait vu une certaine détresse de leur part du fait de cette crise. C'est des psychiatres et des psychologues qui nous disent, pour 95% d'entre eux, qu'ils ont constaté une augmentation des consultations pour troubles anxieux, troubles du sommeil, dépression. De prendre en charge les soignants en termes de groupe. D'accord. Toujours dans le collectif, et là, ils ont pu exprimer leur ressenti face aux patients. 56% des décideurs hospitaliers sont plus préoccupés qu'avant par leur santé mentale. 56%, c'est beaucoup, c'est plus que 1 sur 2. C'est l'ensemble des staffs qui ont souffert par ce chiffre qui, néanmoins, doit interpeller sur les conditions d'exercice des décideurs hospitaliers d'une façon générale. Il y a aujourd'hui 40% des 18-24 ans qui souffrent de troubles anxieux. Être privé de sorties, de contacts sociaux, d'activités sportives, d'activités sociales au sens large, on peut comprendre que ça les ait perturbés. Les soignants ont tendance à croire qu'ils doivent tout supporter. Et donc ne pas se dire « mais là c'est trop pour moi, j'ai atteint mes limites ». Ces chiffres sont très impressionnants, spectaculaires. 8 Français sur 10, 9 hospitaliers sur 10 ont été confrontés à au moins un trouble psychologique depuis le début de la crise. On voit bien qu'il y a une fréquence, une intensité beaucoup plus forte dans ce monde hospitalier. On est quand même dans une société, même si on est en 2021, où aller chez le psy ne va pas de soi. C'est quand même associé à la folie, c'est quand même parfois associé à ses failles, à son impuissance de s'en sortir tout seul. Parce que les soignants, ils ont souvent envie de s'en sortir tout seuls et de ne pas avoir d'aide extérieure. Les soignants, les hospitaliers veulent vraiment créer une rupture par rapport à ce quotidien qui a été, comme on l'a vu dans l'enquête, IFOP-MNH, si impactant et si compliqué à gérer. L'hôpital a mis en place des espaces de relaxation et de détente à l'attention de l'ensemble des hospitaliers. En fait, on a renforcé notamment la médecine du travail avec un psychologue pour 6 mois, 1 an, pour déjà justement renforcer les dispositifs. Et dans le cadre, et cette hotline s'est transformée en astreinte dans le sens où en fait on peut toujours laisser des messages, on est rappelé. Autant je pense que le Covid a fait prendre conscience de l'importance d'une qualité de vie au travail au quotidien et pas seulement sur des temps un peu ponctuels. Aujourd'hui, on parle plus librement et il faut qu'on parle plus librement. Et il faut que l'équipe parle, que les membres de l'équipe parlent entre eux. Je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau de l'encadrement. L'encadrement, c'est typiquement ceux qui vont prendre soin de leurs agents et qui vont oublier de prendre soin d'eux-mêmes. Mais en oubliant souvent que parfois le cadre lui-même va mal. Et ça, c'était justement, on a mis en place des groupes de parole justement spécifiques réservés à l'encadrement. Le dialogue en équipe, je trouve que cette initiative est excellente parce qu'elle va favoriser justement, c'est une forme de thérapie. Ça ouvre des champs nouveaux. Je parle de la qualité de vie au travail, je parle de l'harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce sont des champs nouveaux, des perspectives nouvelles qui doivent être encouragées et qui sont d'ailleurs encourageantes avec tous les programmes qui sont déjà développés.